Celui-ci, vous le connaissez certainement, c'est Paul-Henri Damiba Sandaogo, qui était à la tête du Burkina Faso avant que le capitaine Ibrahima Traoré et ses hommes ne prennent leur décision et ne le déposent. Monsieur Paul-Henri, je crois bien depuis son exil, il se permet d'écrire une lettre ouverte au capitaine Ibrahima Traoré, lettre qui a été dont Jeune Afrique et un certain nombre de médias à la solde des Occidentaux, un certain nombre de médias qui s'emparent souvent des dossiers aussi sales et des gens corrompus sont entrés en contact et ont essayé de décrypter cette missive de Paul-Henri Damiba. Dans cette lettre alors, adressée au capitaine Ibrahima Traoré, par le biais d'un certain nombre de responsables togolais, si je ne fais pas erreur, M. Damiba plaide, selon ce que nous apprenons, plaide pour une mesure urgente afin d'éviter que le Burkina ne plonge dans un chaos total. Et va jusqu'à se permettre de parler de ce qu'il appelle l'exaction de l'armée contre des civils. Et plus loin, il va dans la lettre qui est décortiquée et retranscrite par ces médias parler d'une situation de confusion au sein même de l'armée. Vous savez, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous avons l'expérience de ce type de situation. Des gens qui sont souvent renversés du pouvoir et qui sont partis dans une condition où ils n'aimeraient pas que les choses se passent comme ça. Je crois que M. Paul-Henri Damiba, le lieutenant-colonel, il devrait plutôt se taire. Souvent, quand on n'a absolument rien à dire, et quand on ne sait pas quoi faire, le silence est le remède. Et il se permet même de dire qu'il ne peut pas garder silence. Pour lui, la situation burkinabé se dégrade de jour en jour. Pour lui. Et pour lui, il faut une solution urgente afin d'éviter le chaos au Burkina Faso. Comme si ce que le capitaine Ibrahima Traoré est en train de faire au Burkina, c'est absolument rien. Comme si c'est que l'énergie que le capitaine Ibrahima Traoré est en train de mettre dans la défense et dans la normalisation, dans la sécurisation, dans l'apport, n'est-ce pas, de la paix au Burkina, comme si cela n'était absolument rien. Nous savons que Damiba, en réalité, n'était pas avec le Burkina Faso. Nous savons à travers ces quelques prises de parole, nous savons à travers sa position quand il était même à la tête de cet État, nous savons qu'il n'avait pas la tête sur les épaules pour conduire à bien la destinée de cet État-là. Nous le savons. Nous le savions déjà, mais il vient encore le confirmer. Parce que pour un homme intègre, digne, comment aujourd'hui, au Burkina, on peut se permettre de dire qu'il faut la mise en place d'une situation urgente afin d'éviter ce qu'il appelle chaos. Le capitaine Ibrahima Traoré, il a fait assez. Et ce n'est pas encore fini. Chaque jour qui passe, il redouble d'efforts afin de ramener la paix dans ce pays. Dieu seul sait. Ceux qui travaillaient avec Damiba. Dieu seul sait. Le réseau dans lequel Damiba était, Dieu seul sait ce que ce gars-là pensait du Burkina. Et Dieu seul sait ce que ses complices voulaient et jusqu'à présent ce qu'ils veulent du Burkina Faso. Pourquoi, après son éviction, il n'est pas resté au Burkina? S'il est vraiment intègre. Pourquoi? Pourquoi? Il est sorti du pays, il a fui le pays. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, il n'était même plus dans la tête de l'armée. C'est aussi simple que ça. Si réellement ce mec était dans la tête
des forces de défense et de l'ordre burkinabé, pensez-vous que le capitaine Ibrahima Traoré aurait réussi son coup contre lui? Mais non. C'est parce que ce gars, les gens, les Burkinabés, les forces de l'ordre et de défense burkinabé ont compris rapidement ce qu'ils voulaient du Burkina. Et voici alors donc les raisons pour lesquelles ils l'ont délogé. Si ce dernier se permet, depuis l'extérieur, il part même jusqu'à parler de l'aveuglement du capitaine Ibrahima Traoré. Il va jusqu'à dire que les civils au Burkina sont persécutés et toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec Ibrahima Traoré, il les fait disparaître. Mais, monsieur Damiba, vous savez, c'est ce que je viens de dire au début de cette émission. Le mieux pour vous, c'est de vous taire. C'est très important. Parce que le Burkina continue son aventure. Le Burkina n'est plus seul. Le Burkina est dans une alliance. Le Burkina est dans une confédération dorénavant. Le Burkina ne fait plus cavalier seul. Et dans cette confédération, les autres dirigeants, plus les dirigeants burkinabés, sont en train de travailler à fond de ramener la paix dans ces différents pays. La preuve en est que, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahima Traoré, tout ce qu'il a mis à la disposition de l'armée, l'effort qu'il est en train de fournir, les achats qu'il est en train de faire, la réorganisation qu'il est en train de faire, la restructuration du Burkina qu'il est en train de faire, je crois que si vous n'aimez pas la tête d'Ibrahima Traoré, vous pouvez quand même apprécier le travail qu'il est en train de faire. C'est vrai, je sais, je suis d'accord avec vous, vous ne pouvez pas l'aimer. Parce qu'en réalité, il est venu vous sortir de votre miel. Et ça, personne ne peut aimer cela. Je sais que si vous avez l'occasion de l'éliminer, vous pouvez le faire. Ça, je le sais. Ça, je ne doute même pas de cela une fraction de seconde. Et je sais aussi que pour vous, tous les moyens sont bons pour déstabiliser, pour nuire au travail bien fait d'Ibrahima Traoré. Je sais, Damiba, je sais. En fait, vous êtes un militaire. Je sais, j'ai l'expérience de cela, en fait. Je suis dans un pays qui a connu des choses pareilles, là. Donc, je sais de quoi je parle. Vous ne pouvez jamais et vous ne pourrez jamais pardonner à Ibrahima Traoré de vous avoir enlevé dans votre miel. Et tout ce qui sera élément de déstabilisation d'Ibrahima Traoré, je ne dis pas élément de déstabilisation du Burkina Faso, mais tout ce qui sera élément de déstabilisation d'Ibrahima Traoré, vous pourrez, dans les conditions normales, conjuguer les mêmes verbes avec ces gens-là. Donc tous les moyens sont bons pour vous de salir ce que Ibrahima Traoré est en train de faire. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, tout votre souhait, c'est de voir le capitaine Ibrahima Traoré échouer. Pour que, voilà, vous puissiez dire, ah voilà, moi, il m'a enlevé, il pensait que c'était une chose facile, hein, il m'a enlevé, il pensait que c'était ça, et voilà maintenant que lui-même, il a échoué. Donc, c'est une manière de manipuler les Burkinabés que Damiba essaye de faire. Mais en réalité, il ne peut pas, parce que les Burkinabés sont des hommes avertis. Le Burkina ne se laissera pas manipuler. Et d'ailleurs, sincèrement, Damiba, avant d'écrire de telles lettres et raconter de telles balivernes, n'est-ce pas, que des médias corrompus et vendus qui ne cherchent que leur nourriture. Moi, à mon sens, si vous étiez vraiment, mais vraiment patriote, si vous étiez vraiment un homme intègre, Damiba, vous avez le numéro personnel du capitaine Ibrahima Traoré. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas le numéro du capitaine Ibrahima Traoré. Quels que soient les problèmes, pour l'intérêt supérieur de la nation, si vous étiez un véritable Burkinabé, un homme intègre, vous n'avez pas besoin d'écrire une lettre. Vous n'avez pas besoin de mettre cette lettre à la disposition des médias comme les Jeunes Africains. Vous n'avez pas besoin de passer par des responsables togolais ou je ne sais où encore pour faire parvenir cette lettre à Ibrahima Traoré. À ta place, Damiba, moi, je prends le téléphone. J'appelle mon jeune frère.
ou même si je n'ai pas son numéro, j'ai des contacts, j'ai été président au Burkina Faso, j'ai des contacts là-bas. J'appelle des responsables proches du capitaine Ibrahima Traoré. J'entre en contact avec lui, même si je n'ai pas son numéro. Mais je doute fort que vous n'ayez pas le numéro du capitaine. Je le dis, mon capitaine, c'est vrai, il y a un certain nombre de différends entre nous. Mais le constat que je fais de la situation sécuritaire du pays ou de la situation sociopolitique du pays, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vous appelle justement pour vous donner mon avis. Je vous appelle justement parce que j'ai un regard critique sur notre pays. Donc, voici les conseils que je peux vous donner. Ça, c'est entre vous, en privé. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas publiquement. C'est ça, les hommes intègres. C'est ça, les visionnaires. Tu n'as pas besoin de mettre cela sur la place publique. Ça, c'est entre vous. Et même si ça ne marche pas entre vous, retentez encore. C'est ça l'intégrité d'un homme. C'est ça la sobriété d'un homme. Un patriote. Oui. Mais, oh non, l'aveuglement du capitaine, la situation sécuritaire, pour éviter le chaos au Burkina, il faut une situation d'urgence, machin. Eh bien, écoutez, mon cher, il faut garder ces conseils-là. D'accord? Le Burkina est sur de bons rails et ça marche correctement. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup d'avoir partagé mes nombreuses émissions et d'informations de décortiquage. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube quand j'y visionne le vrai, mais aussi sur ma page Facebook Info Monde.